Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en plein 15e arrondissement de Paris, ce mardi 5 juillet 2022, où nous assistons à un tournoi de compétition pour les jeunes dans le cadre de l'encadrement des jeunes. Permettez-moi la répétition, l'encadrement des jeunes pendant les vacances, pendant cet été. Alors, il y a des regroupements selon des contrées, selon des pays, selon des régions qui font que des volontaires ont bien voulu encadrer les jeunes, et spécialement pour la République démocratique du Congo. Nous nous présentons, je réponds à l'appellation de Rouf Mbutanganga, déclaré et reconnu d'utilité publique, ce qui veut dire le concept que nous allons utiliser aujourd'hui est dénommé DRUP, D-R-U-P, déclaré et reconnu d'utilité publique, pour vous présenter cette activité estivale et qui nous permet d'être présents dans les firmaments, dans l'univers sportif, avec à mes côtés des responsables, des encadreurs des jeunes bien attitrés. Nous avons Monsieur Ricky, qui est responsable, et à quel titre vous vous présentez ici? Je suis le vice-président de l'association des anciens footballeurs congolais qu'on appelle RSI Academy. Donc moi et Jean-Pierre qui est derrière moi. Donc, et puis notre secrétaire. Notre secrétaire est là et le président il travaille donc il ne peut pas venir. Nous encadrons les jeunes depuis 10 ans. Et notre but est d'emmener ces jeunes-là à évoluer dans des bons clubs. C'est-à-dire on les amène dans les centres de formation, on fait beaucoup de tournois pour que les recruteurs le voient et surtout les gens de notre pays les voient pour qu'ils puissent jouer pour notre pays. Voilà. Nous ne voulons pas les laisser traîner dans la rue, des choses comme ça. Donc on ne fait pas que le football devant, on leur parle de bonnes choses de la vie. Donc on fait des choses sur l'éducation, on en parle, on leur montre comment vivre en société, comment être gentil avec les gens, comment bien s'exprimer, des choses comme ça. Voilà. Merci Monsieur Ricky Kibwaka. Nous allons passer le micro à Give Lutete Ntsakala, qu'on appelle communément MacGyver, parce que c'est l'homme à tout faire de la communauté. Alors, il va nous dire comment il s'implique dans cette aventure. Bonjour, je suis Give Lutete Ntsakala. Bon, je ne suis pas MacGyver parce que les jeunes penseront que MacGyver est parmi nous. Écoutez, moi je suis secrétaire général de l'association RSI Academy. RSI Academy a une double mission. Notre première mission est d'encadrer les jeunes footballeurs congolais en particulier, et puis les jeunes de toute la contrée, du monde, qui s'intéressent au football et qui s'intéressent aussi à notre pays. Et la deuxième mission, c'est dans le futur, créer une académie, une école de foot au Congo, plus particulièrement dans la périphérie de Kinshasa, sinon dans une ville congolaise. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour là-bas. Mais pour ici, nous encadrons les jeunes surtout pendant les périodes des vacances scolaires. Et nos encadreurs, qui sont des anciens joueurs congolais, reconnus et connus, sont là pour apprendre aux enfants la maîtrise du ballon, le contrôle du ballon, l'hygiène et puis la citoyenneté. C'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé par rapport à notre projet sportif. D'ici l'année prochaine, on attend voir ce qui se passe au Congo par rapport à la Fédération congolaise de football. On voudrait aussi mettre notre empreinte par rapport à ce qui va se passer demain dans le football congolais. Donc pour apporter cela, il nous faudrait déjà bien faire ici et demain bien faire pour les jeunes là-bas. La mission est très simple pour Kinshasa, c'est encadrer les jeunes soit des œuvreux, soit des jeunes qui rentrent dans le foot. Et ici, c'est conduire surtout les jeunes qui sont dans le foot, parce qu'actuellement, il y a moins de jeunes Congolais qui sont sur la sphère footballistique européenne. Donc on voudrait quand même redorer ce blason-là, parce qu'on connaît qu'on a des jeunes qui sont très bons, mais qui sont mal accompagnés. Et on veut essayer d'aider un peu les familles, les parents, et tous qui ont des enfants qui jouent au foot et qui veulent que leurs enfants aient une bonne pratique de ce sport roi. RSI est là pour les encadrer, RSI est là pour les accompagner, RSI est là pour les emmener dans des tournois de détection pour que demain les voies s'ouvrent pour ces jeunes qui ont des rêves à réaliser, quoi. Donc bon,
c'est un peu ce que nous faisons actuellement. Aujourd'hui, on participe à un tournoi qu'on a l'habitude de participer sur Paris, le tournoi Paris World Game. C'est un tournoi qui est organisé par Adidas et puis avec d'autres sponsors. Ce tournoi, c'est un tournoi international. Donc, comme aujourd'hui, on va jouer avec une équipe espagnole. Hier, on avait joué avec une équipe parisienne. On les a battus 11-0. C'était un événement pour les supporters et pour nous-mêmes. Malheureusement, nos jeunes du U18 ont fait un match nul. Et le reste, nous pensons pouvoir passer la phase de groupe et sinon aller en finale. Mais déjà, depuis qu'on a commencé à jouer, à faire ce tournoi, on a participé à 4 finales. On a gagné 2. Espérons que cette année, on fera aussi la même chose. Alors, en ce qui concerne la rencontre d'aujourd'hui, puisque c'est la deuxième journée, si je comprends bien, Monsieur Ricky Kiwaka, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'équipe qui est l'adversaire de notre équipe de RSI? Bon, c'est une équipe espagnole. Cette équipe espagnole a déjà gagné hier sur un score de 8-0, je crois. Bon, nous, on avait marqué 9 buts. Et après, on a fait un match nul, hein, bête parce que le môme était fatigué quand même. Hein, quand ils ont joué à 13h30, ils n'avaient pas bien mangé. Puis, hein. Mais c'est une très très bonne équipe, je dis bien, c'est une très très bonne équipe. Nous, on va faire un gros effort pour les battre. Comment vous travaillez, avec quels moyens? Est-ce que vous êtes subventionné? Est-ce que vous êtes secouru? Ou je ne sais pas si vous avez des sponsors qui vous encouragent dans cette lourde tâche. Depuis le début, on a essayé de voir avec la FECOFA. On a écrit à la FECOFA, on a écrit au ministère des Sports et on a envoyé un courrier même à l'ambassade. La FECOFA ne nous a jamais répondu, jamais, je dis bien jamais. Le ministère des Sports, c'était pareil. Et donc en fait, nous le faisons avec nos sous à nous. Nous faisons des cotisations et donc on s'arrange pour avoir un peu d'argent pour aider les jeunes. Voilà. Ok, merci pour cette première partie en guise d'introduction. DRUP, comme je l'ai dit, déclaré et reconnu d'utilité publique, puisque vous faites du bénévolat. Nous allons revenir sur ça et en attendant que les jeunes s'apprêtent pour aller sur les terrains et nous allons revenir avec les staffs techniques. Je disais à la régie, à la réalisation, nous avons Alain et Alissala. Merci pour cette disponibilité, merci pour cette abnégation et cette envie de promouvoir les sports et de bien promouvoir la République démocratique du Congo à l'étranger à partir de la région parisienne en France. Merci et nous nous retrouvons. Mesdames, Messieurs, nous sommes en plein stade, centre sportif de la Plaine, en plein 15e arrondissement de Paris, en France, où nous assistons à une rencontre de football entre jeunes, un tournoi, comme disait notre frère l'administratif Yves Loutete Nsakala, c'est le tournoi qui est dénommé Paris World Game. Paris World Game. Alors, c'est un tournoi international qui réunit les clubs de la plupart des pays de la communauté européenne. Mais il y a aussi les équipes qui viennent de la Syrie, du Moyen-Orient. Donc ça regroupe quand même beaucoup d'équipes, même excusez-moi, de l'Amérique du Sud. On a une équipe colombienne et puis une équipe brésilienne. Nous mettons l'accent surtout sur des jeunes à partir de U14. U14 qui veut dire c'est les jeunes qui sont nés entre 14 ans et 15 ans. Ça, c'est notre frère Baudouin Bayo qui est là, qui est venu quelques temps après parce qu'il était de l'autre côté assister le staff technique et qui va nous dire un petit mot sur ce match qui vient de démarrer entre l'équipe U14 de RSI et quelle équipe?
C'est une équipe espagnole. Le nom exact, c'est un peu trop long. Hugues Strom. Manestrom. On va parler espagnol aujourd'hui. Alors le match vient de démarrer et c'est un match qui dure 2 fois 30 minutes, c'est ça? Ouais, 2 fois 30 minutes. Et vous avez dit que la personne qui organise, c'est la ville de Paris et la Fédération française de football qui organise ce tournoi. Chaque année. Ah, ça c'est très important de souligner. Là, nous voyons maintenant le jeune des RSI qui attaque, le numéro 9, et nous allons avoir la liste, c'est Ulrich qui est... c'est ça, c'est son nom? Oui, Ulrich, oui. Ulrich, oui. Voilà, je vais donner la composition. Au numéro 9, nous avons Ulrich Algossi. Au numéro 11, Ulrich Diawa. Et au numéro 2, Jonathan Mvemba. Au numéro 8, Noah Bandubola. Au numéro 5, Kenaya Mbane, pardon. Ah, bon, c'est les fils de notre frère Baudouin, non? Alors, ok. Vikenel Filéron au numéro 1. Philémon au numéro 1, notre gardien. Foto Maxence au numéro 3. Au numéro 7, Salamadan. Au numéro 4, Duperville Alan. Au numéro 6, il y a Amadi Mohamed. Et au numéro 17, Salim Sangaré. Bon, maintenant, le match commence avec une température normale. Et quelle est votre impression, monsieur Baudouin? Ce que je sais de l'autre équipe, c'est qu'ils ont battu l'autre équipe d'avant, 3-0. Ce que nous, on avait fait match nul avec eux, avec la même équipe. Donc ça veut dire qu'ils sont assez bons. Donc ça veut dire que c'est à nous de mettre une bonne pression, un bon rythme pour pouvoir les battre. Mais on va les battre. Oui, maintenant la balle dans le camp des Espagnols qui essaient de se dégager. Alors ils avancent, non, il y a Noah qui intercepte, qui va essayer de tirer vers le but, mais interception du gardien qui lance sa défense et avance avec la balle. Oui, l'équipe des jeunes Espagnols qui sont en train d'attaquer. Ils vont traverser les camps de RSI. RSI, c'est notre équipe, nous avons dit, c'est les diminutifs de... RSI, c'est RDC, Sport International, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Tous les sports, parce que nous avons cet esprit-là, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à notre projet sportif, de créer une académie sportive. Ça sera pour tous les sports. Donc RSI, c'est République démocratique du Congo, Sport International et Académie. RSI. Je voudrais relever quelque chose, parce que sur la composition, il y a bon, vous voyez, il y a un gardien, un blanc. C'est un Français. C'est un jeune qui s'intéresse au foot. Et nous n'encadrons pas, comme on a dit tout à l'heure, pas spécifiquement, ou bien pas spécialement des Congolais, mais on encadre tous les jeunes qui, à certains niveaux, donc les U14, le U15, le U16, le U18, qui veulent jouer au foot, qui veulent se perfectionner surtout. La perfection, parce que nous faisons beaucoup plus attrait à la perfection. C'est ce qu'on essaye d'apprendre aux jeunes. Donc du coup, tous les jeunes qui s'intéressent, qui sont dans notre environnement, dans notre entourage, et ça on demande aussi aux parents congolais qui ont des enfants. Nous allons revenir, il y a l'attaque du numéro 7 de RSI qui a buté les gardiens alors qu'il se dégage. Dégagement de la part de jeunes espagnols. Alors notre numéro 2 c'est Mvemba qui donne la balle à Jonathan, à Noah Bandubola, Jonathan qui passe. La circulation est bonne du côté des RSI. Notre numéro 4, Alan, qui donne à... Ah là 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 là. C'est Salim qui vient de tirer à côté du but. Donc ça s'annonce bien. Il y a une très bonne circulation de ballon. Et je crois que Baudouin Bané, qui est un sportif
avéré, qui est un spécialiste, va nous dire déjà pour cette première impression du début de la rencontre. Ouais, donc le match, ça circule très bien. On est content de nos petits. Non, ça va. Maintenant, il faut qu'ils mettent encore un peu plus de pression, ils s'y croient, et puis c'est bon. Je crois qu'on peut. Il y a moyen de faire, il y a moyen de jouer. Et pour compléter à ce que notre collègue a dit, c'est que tous les joueurs qui sont étrangers, ne sont pas tous des Congolais, mais ils ont tous accepté de porter le maillot du Congo. Donc ça veut dire qu'ils jouent pour le Congo, ils représentent le Congo. Et le Français qui est là, il y a des Camerounais et des Ivoiriens. Donc ils ont tous accepté de porter le maillot du Congo. Il faut le voir hier à la cérémonie. Ben, on a tous porté le drapeau et ils étaient tous fiers. Ceci justifie la connotation RSI, donc internationale, les caractères internationaux du projet. Tout à fait. D'accord. Alors là, il y a remise en touche des jeunes Espagnols qui font circuler les ballons, interception de Noah et qui va essayer. Il a été retenu par le numéro 9 Aglossi. Oh là là. Voilà la balle. Récupération et relance du numéro 9 des jeunes espagnols. Non, c'est le numéro 30 qui dribble. Ah, il y a faute. Il y a faute contre l'équipe de RSI. Oui. Alors je disais donc cette vocation internationale veut que des jeunes d'autres nationalités incorporent ou bien viennent compléter les jeunes congolais de la RDC de sorte que le groupe soit homogène et que tout puisse concorder. Tout à fait, c'est notre objectif par rapport aux jeunes. Nous encadrons les jeunes qui veulent se perfectionner en pratiquant le football. C'est vraiment une priorité par rapport à notre projet ici. Maintenant, pour là-bas, ça sera un autre encadrement. Donc là-bas, c'est le Congo. Ça sera un autre encadrement, mais ça dépendra des moyens. C'est pour cela nous profitons de cette occasion pour demander à ceux qui veulent nous accompagner, ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous contacter. Nous avons, comment dirais-je, un numéro du téléphone. Donc moi qui vous parle, je suis secrétaire, vous pouvez m'appeler au 0. C'est Give Lutete Ntsakala. Vous pouvez m'appeler au 06 52 55 85 00. Et l'association, l'académie a une adresse mail, c'est rsi.academie@yahoo.com. Merci pour votre soutien et on vous remercie d'avance par rapport à tout ce que vous pouvez faire parce que c'est du bénévolat et on a besoin de tous. Merci. Le ballon circule bien. Voilà, en plein centre du terrain, il y a combat entre les deux équipes. Il y a faute de la part du joueur congolais qui a fauché son... il est averti par l'arbitre. Ah oui, carton. Carton. Oui. C'est qui a pris les cartons? C'est quel joueur qui a pris les cartons? Le 5. Ah, c'est... Non, c'est pas Kenaya. Non, c'est pas Kenaya. Le 6. Les 6, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Alors, on est en train de prôner l'esprit de fair play, de sorte que les jeunes soient moins agressifs et qu'ils puissent se comprendre. Ça joue chaud là, avec cette chaleur. Quelle est la température d'aujourd'hui là qui a suivi la météo? 29 degrés. Ok. Les jeunes ont intérêt à se calmer pour que l'esprit de sportivité puisse régner tout au long de ces tournois qu'organise la ville de Paris et avoir déjà des complexes de ces genres à la disposition des jeunes. Je crois que c'est un bel acte pour la promotion de cette jeunesse afin de lutter contre la dépravation des mœurs. Et je crois que ce sont des initiatives à encourager. Ok. Je lance un appel au ministre, à notre ministre du pays, ministre du Sport, et à l'ambassade de France, s'ils peuvent se rapprocher de nous, bien si on peut les joindre, ce serait bien pour pouvoir en parler.
Toute occasion est bonne pour lancer un appel, aussi important soit-il. Et surtout là, l'équipe a été menacée. Il y a eu coup franc en faveur des jeunes espagnols et il y a eu hors-jeu, les coups de sifflet de l'arbitre qui était très vigilant. Maintenant, les gardiens vont essayer de se dégager. Filemon, pour le compte des RSI, il se dégage en direction du numéro 7, Dan. Alors vous allez nous excuser, c'est une jeune équipe qui est en pleine gestation. Les jeunes se cherchent pour qu'il ait une certaine cohésion, qu'ils aient des mécanismes pour qu'ils puissent se reconnaître. Alors il y a à peine un mois, même pas, que l'équipe est formée. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Hein. Ils n'ont jamais joué, donc là, pour une première, c'est pas mal. Maintenant, chaque dimanche, on va commencer à les prendre et nos entraîneurs, les anciens joueurs de Léopard, les anciens joueurs de Vita Imana, Mazembe, tout ça, c'est eux qui les entraînent. Si on pouvait parler de coaching, alors présentez-moi les coachs. C'est qui les coachs? Comment ils se nomment? Nous avons Jean-Pi, donc Mbongo, de la famille Mbongo Tati et Mbongo Tex, qui a une famille connue sur le plan sportif à Kinshasa et de par le monde. Nous avons Ricky Kiwaka, ancien capitaine de Rwenzori, Himalaya à l'époque. Il y a un jeune de la ville de Gonesse, Yann, qui encadre les jeunes. Bon, moi qui vous parle, j'étais aussi ancien sportif. Baudouin, pareil. Donc on essaye nous les anciens, avec l'expérience, avec les compétences que nous avons eues en faisant ce sport, d'encadrer les jeunes et de leur montrer la voie. Le plus important, c'est beaucoup plus que aider ces jeunes à réaliser leurs rêves. Et ça demande des moyens, ça demande de la patience, ça demande du travail. Comme vous voyez, les jeunes, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Pourquoi c'est la première fois qu'ils jouent ensemble? Parce que comme on a expliqué, on les prend juste pendant les périodes là, hors championnat de ligue, comment dirais-je, des fédérations françaises. Donc on les prend, on fait un recrutement ponctuel et les rassembler pour pouvoir participer soit à un tournoi, soit à un stage. Donc là, on participe pour la 6e fois à ce tournoi de Paris. Et les jeunes se débrouillent très bien. Ils se sont entraînés pendant 2 semaines ensemble. Et là... Ah là, l'équipe espagnole vient de marquer le premier but. Et vraiment, c'est surprenant. Les gardiens étaient moins vigilants. Notre gardien Filemon qui était moins vigilant. Bon, je crois que les jeunes vont se ressaisir parce qu'ils sont très compétents, ils sont capables, il faut qu'ils réagissent. Donc, 0 but à 1. Donc, nous sommes menés par l'équipe de jeunes espagnols. Donc, voilà. C'est le sport, ça démarre. On va se ressaisir. Ok, voilà. Et nous sommes à la 40e minute, là. Je crois... Il y a plus de 15 minutes déjà. Plus de 15 minutes de jeu. Donc, le match a bien démarré. Bon, là, on joue. On va relancer. L'équipe va essayer de réagir. Ils vont se faire violence. Nos jeunes de RSI, voilà. Le numéro 7 qui remet, il y a coup franc au numéro 17, Salim. Donc Dan a remis à Salim et puis il y a coup franc en faveur de l'équipe de RSI. Ok, donc les deux entraîneurs, les deux coachs se sont départagés. Il y a Yann qui est resté pour le U14 et Jean-Pierre Mbongo qui va préparer la rencontre de U18. Donc c'est la tranche d'âge. Oui. Voilà, là il y a eu attaque de la part de jeunes RSI, jeunes de Congo. Il y a la balle est sortie en touche.
Oui, oui, oui. La remise en touche qui sera effectuée par notre numéro D, Jonathan, en direction du numéro 7 qui va tirer, mais la balle est contrée. Ah, bonne réaction de notre numéro 6, Amadi. Les gardiens des jeunes Espagnols étaient bien placés. Il va dégager le ballon dans les camps adverses. Et la balle est sortie en touche. Remise en touche qui sera effectuée par Maxence. Je crois qu'il y a intervention de l'arbitre qui donne un avertissement. En espagnol? Je ne sais pas. Oui, il y a un joueur espagnol qui s'est mal comporté. On essaie un peu de recadrer les jeunes pour qu'ils suivent de bons exemples, de sorte que demain, ils puissent prendre la relève tout en étant des sportifs bien disciplinés, des sportifs dignes de défendre la loi de cette discipline. Il y a coup franc, dégagement des jeunes RSI en direction de Salim. La balle est sortie en touche. La balle est sortie en touche. Remise en touche qui sera effectuée par les... les gardiens. Non. Ah d'accord. Balle à placer dans les 6 mètres, c'est ça? Dégagement de 6 mètres. Les gardiens qui passent à son défenseur central, qui avance tout doucement, qui avance. Il n'y a personne. Il va lancer son attaque et balle dégagée par la tête par Jonathan. Et attaque qui sera remise en touche par le 26 de l'équipe espagnole. Dégagement de Noah en direction de Salama. C'est Dan au numéro 17. Salim, oui, la balle est sortie en touche. Dégagement en touche qui sera effectué par Jonathan, qui a trop avancé. Ah, mauvaise remise en touche. Et puis la balle est donnée à l'équipe espagnole. La remise en touche effectuée. Et voilà. L'attaque est effectuée du côté à l'aile gauche des Espagnols. Dégagement de Jonathan, notre numéro 2. La balle est sortie en touche. Amis sportifs, je constate que l'équipe espagnole est une équipe qui est déjà soudée, très bien soudée, bien rodée. Une équipe qui joue ensemble, les jeux d'ensemble. L'avantage qu'eux ils ont par rapport à nous, eux sont dans un club. C'est un club. Donc ils jouent tous les week-ends ensemble. Or nous, c'est une sélection, donc c'est la première fois qu'ils se voient. Dans le temps qu'ils s'adaptent, c'est pour ça que les autres ont un jeu plus cohérent que nous, mais ça va venir. Donc l'équipe de RSA est une équipe occasionnelle. Voilà. Donc, ils jouent dans des clubs différents et nous on les récupère. C'est une sélection. Donc on les récupère et puis on essaie de l'entraîner. C'est pour ça qu'on a un peu encore ce petit adaptation à faire. Il y a changement du côté des RSI. Le numéro D, Jonathan, cède sa place. Je ne sais pas, je n'ai pas le nom du remplaçant. Il cède sa place au numéro... Maxence, on l'a fait venir ici. Oui, Maxence qui prend la place de Jonathan, mais Jonathan est remplacé par notre jeune qui porte le maillot. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, la balle circule au niveau du terrain, au milieu du terrain, et c'est la Noah RSI qui avance
Balle au numéro 3 qui passe à... On a du mal à trouver à Dan. Dan qui se débrouille. Non, il a été intercepté par la défense espagnole qui se dégage, tant bien que mal. Récupération. Non. Balle au milieu du terrain. Circulation entre les jeunes Espagnols. Ils font circuler très bien le ballon. Oui, au milieu du terrain. Il y a circulation. Ils jouent bien. Jeu d'ensemble indiscutable. Et les jeunes Congolais se cherchent. Dégagement de Noah en direction de Dan, non, de Aglossi, oui, les numéro 9. Vous nous excusez parce qu'on a du mal à trouver les noms. Alors, c'est Diaoua qui est au numéro 11, qui a essayé de dégager. Contre-attaque de l'équipe adverse, non, il y a Filemon qui va intervenir et il passe au numéro 3 des RSI qui avance avec le ballon, qui va essayer de passer au capitaine. Les capitaines, oui. Alors, les capitaines, c'est Dan, qui porte la vareuse numéro 7. La balle est sortie en touche en faveur de l'équipe de RSI. Et les dégagements, la sortie remise en touche qui va être effectuée par le numéro 3, Maxence. Voilà. Maxence en direction de Noah. Noah intercepte. Il essaye. Non, il a perdu le ballon. La balle est sortie en touche pour l'équipe de RSI. Et oui, la rencontre est vraiment engagée déjà. Balle remise en touche en direction du numéro 7. Les capitaines dirais Noah, mauvaise passe. Et Noah qui récupère. Eh bien, voilà. Voilà. Dan qui passe à... Non, il y a mauvaise circulation de ballon du côté des RSI. Ils ne se sont pas encore bien ressaisis. Dégagement effectué par le numéro 5, Kenaya. Attaque de l'équipe espagnole. Hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé du côté espagnol. C'est Dan qui porte le numéro 7. Alors l'équipe de RSI va se dégager. Dégagement effectué par les gardiens Filemon. La balle au milieu du terrain rebondit sur la tête du numéro 27 de l'équipe espagnole. Les jeunes espagnols qui passent à leur gardien. Et puis voilà la circulation des ballons avec la défense espagnole. Dan récupère le ballon et il passe. Oh là là, mauvaise remise en touche. Voilà. Il y a Maxence, corner. Corner pour l'équipe de RSI qui va s'engager là pour essayer de bousculer les gardiens de l'équipe espagnole. Le corner va être effectué par Maxence qui porte la vareuse numéro 3. Dans le paquet, coup de tête, il y a corner. De l'autre côté, parce qu'il y a eu dégagement de la tête de la part de la défense espagnole. Ah oui, le match est très engagé. Les jeunes jouent de manière compacte. Mais c'est l'équipe espagnole qui prend le dessus jusque-là parce qu'il mène par 1-0. Je crois que nous sommes à 5 minutes de la fin de la première partie. Corner dégage. Oh là là. La balle est sortie en touche. Non, sortie de but. Sortie de 6 mètres. Dégagement à effectuer par le gardien de l'équipe espagnole.
Et l'arbitre siffle pour la mi-temps. Eh bien, chers amis, nous allons marquer une pause pour... Tromper à Salubite. Je comprends un petit place en mots. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour tonton. Bonjour. Excuse-moi s'il vous plaît, vous êtes congolais? Oui. Ah, mon Dieu, je suis sauvée. Tonton, on a 17 grandes riz. Grande riz, en 17 normalement. Ah oui, tonton, on a exotique congolais. Au Sawangi, on a dit ça au exotique congolais, normalement, c'est au Kotiboué. Oui. Juste la gauche, au moins, après boulangerie, en fait. Au moins, la boulangerie, quand même la boulangerie exotique. J'ai au moins la boulangerie, au moins, déjà, l'article. Est-ce que c'est un bloc? J'espère que c'est un ami. C'est la famille. Yassika na Jivizi. Une seule adresse, 17 Grande Rue à Jivizi. Exotique ya Banamboka. Château Rouge na Jivizi. Nyonso ezali. Maputa. Perruque. Arrivage ya biloko ya mboka chaque semaine. À 10 minutes de la gare à pied, 17 Grande Rue. Belle exotique. Il y a tout dedans. Belle exotique. Château Rouge na Jivizi. Satisfait? Très satisfait, papa. Château Rouge na c'est vrai. Il y a tout dedans. Maman, en plus, gare à Jivizi Kaka. Namakolo, 10 minutes. En plus, on peut profiter pour aller marcher plus à la carte. Au lieu qu'il y ait un train zaté. Dans la Château Rouge, na biso. On rappelle à quelle que la mer. Nandenga mer. Non, ne me quitte pas, mais j'ai besoin de toi. Le coup d'envoi avec l'équipe de la RSI qui se cherche encore. Circulation de ballon, elle est bonne. La balle est sortie en touche. Monsieur Baudouin-Bani, dites-nous comment on amorce la seconde mi-temps. Ben là, on a essayé de donner des petits conseils, d'être un peu plus en marquage de l'adversaire et essayer de tirer le plus souvent au but. Ce que les autres sont en train de faire. Eux lancent et relancent. Eux, ils lancent les balles et puis après, ils essaient de tirer. Donc, on a la possibilité, on a des bons tireurs. Donc maintenant, ils vont essayer à chaque occasion, ils vont essayer de tirer le plus possible. On va voir. Alors là, il y a l'attaque du numéro 7, c'est Salim. Récupération de balle au milieu, Noah qui va passer au numéro 14. Ah oui, une bonne réaction de la part des jeunes, les jeunes des RSI qui réagissent. Nous vous rappelons que ce sont les jeunes de U14 qui sont en train de jouer aujourd'hui. RSI face aux jeunes espagnols qui mènent 1-0. Nous sommes à la seconde mission. Relance et l'équipe qui prend possession du terrain, qui s'engage, oh là là, au milieu, qui prend possession de la deuxième moitié du terrain, les côtés adverses, de sorte que l'attaque puisse être... Voilà. L'équipe qui se dégage. Dégagement de la tête de Noah, balle en plein centre du terrain, Noah qui intercepte, qui intervient et... Dégagement, ok. Bonne défense des jeunes RSI. Ah, interception de Diaoua qui lance à notre ailier droit. C'était en direction de Maxence qui était en retard. Dégagement des jeunes espagnols. Balle au milieu du terrain dégagée par Noah. Et non, il a reperdu. C'est le numéro 10. Hors-jeu. C'était hors-jeu.
Non, non. Messieurs. Oh, non, non. Ah oui. Alors. Des personnes. Oh, il y a deuxième but des Espagnols. Bon, il semble que le joueur qui était en position hors jeu. Mais bon, 2-0. On doit accepter. Mais eux aussi tirent, non? Hein? Il n'y a pas de tir. Alors, Noah qui a lancé. En fait, Bango défend et puis Bango aura le morceau. Et après. Alors, l'équipe de. C'est Diaoua qui va essayer de redresser les choses. Balle sortie en touche. Mais celui qui a pris le ballon, il n'était pas en danger. Maintenant, la seconde action, quand on tirait le but, le défenseur a fermé le jeu. Oui, oui. Bon, malheureusement, notre équipe est menée 2-0 en faveur des. Et nous sommes menés par l'équipe espagnole, j'allais dire. Alors, le milieu du. Voilà, réaction du numéro 11, corner. Non, la balle n'est pas sortie. Centré, oh là là. Il y a. Oh là là, bonne attaque. Non, dégagement de l'équipe espagnole. Et relance, défense de l'équipe africaine. Il y a le lieu droit de l'équipe espagnole qui est très rapide. Il a essayé de recadrer. Intervention de Philémon, les gardiens de RSI qui dégagent pour ses défenseurs en direction de Maxence qui passe à Noah. Noah qui va distribuer. Il va passer à numéro 14. Je parle les noms du numéro 14. Baudouin. Non, attends, je vais prendre le nouveau nom. Même au téléphone, hein, vous pouvez demander au téléphone. Alors, il y a 14. Alan qui dribble. Alan. Non, c'est. Brian, le 14. Ah, Brian. Ok. Merci. Il y a Brian qui porte le maillot numéro 14. Jonathan, c'est le numéro 2. On a Brian. Alors, il y a corner. Corner en faveur des RSI. Le corner qui sera joué par. Congo. Non. Une partie. Ah, non. Oh là là. La balle est allée directement dans les mains du gardien. Le numéro 10. J'aimerais bien avoir aussi son nom, le numéro 10. Le numéro 10. Balle au milieu du terrain. Et il y a l'équipe espagnole qui... Et voilà. Bonne circulation au milieu du terrain de la part des Espagnols. Et la balle en direction de l'ailier gauche de l'équipe espagnole qui fait face à Maxence. Maxence qui met la balle en touche. 2-0 en faveur des Espagnols. Et ça semble être chaud pour l'équipe des RSI. Oui. Ah bon, il suffit qu'ils se remettent, hein, ça peut aller vite. Dégagement de l'équipe RSI. Non, les Espagnols contrôlent la balle en plein milieu. Dégagement des jeunes Congolais. Et il y a eu touche. La balle a été touchée de la main par un jeune Espagnol et les gardiens Philémon qui va se dégager. En direction de Aglossi qui se dispute avec les jeunes. Oui, il y a dégagement de Brian. Et les gardiens est très sollicité. Les gardiens de l'équipe congolaise est très sollicité. Et là, il a relancé son attaque. Balle sortie en touche.
Ah oui, avec cette température et le score qui n'est pas en votre faveur, ça fait chaud. Hein. Dégagement en touche par les jeunes Espagnols. Et balle en plein centre, récupération des jeunes Congolais. Et le capitaine Dan qui lance dans corner. Corner. Contrôle. L'équipe réagit bien, mais le marquoir indique autre chose. Le corner qui sera joué par Maxence qui porte le maillot numéro 3. Il va tirer en plein milieu au paquet et Noah qui tire à penalty. Wow. Bon tir de la part de Noah qui porte le maillot numéro 8 et la balle a touché de la main et nous avons un penalty en faveur de l'équipe de RSI. Mais... Ah, c'est Ulrich. Ulrich. Ah, ils sont deux. Il y a deux Ulrich. Il y a Aglossi. Non, c'est le 8. C'est le 8 plutôt. Le 8, c'est Noah. Ah, Noah, ton fils, hein? C'est Noah. Oui, c'est Noah qui va tirer. Oui, c'est Noah. Noah Bandoubola. Ah, t'as pas précisé que Noah, c'est ton fils aussi. Ah bon? T'as bien dit que Kenaya, c'est mon fils, mais... Et oui, effectivement, il y a mon fils Noah qui joue. C'est lui qui va tirer les pénaltys. Alors... Ah, et il marque. Oh, bonne réaction. Bravo Noah. 2-1. Et on va essayer de réchauffer un peu l'équipe. Alors, le score est réduit à 2-1. Bonne réaction. Pourvu qu'il tienne encore. Voilà, je vais passer le micro à Baudouin. Qui va dire un mot, Baudouin? Bah, là, il nous reste quoi? Il nous reste 15 minutes à jouer. Donc, il y a moyen de revenir au score. Et il faut tirer. Donc, là, cette phase-là, c'était quoi? Ils ont tiré et il y a eu main. Donc, il faut absolument tirer le plus possible. Là, par exemple, il a la balle. Oui. S'il peut lancer devant directement. Non. Oui, Noah essaie de contrôler, mais la balle a été récupérée par l'équipe espagnole. Et voilà. Très bonne récupération, endurance. Et Noah, il va passer très bien. Bonne réaction. Malheureusement, on a reperdu. Voilà. Dan qui essaie de dribbler et il réagit. Oh là 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 là. Une très bonne réaction de la part de Dan. Et voilà. Ça devient chaud. C'est Aglossi. Alors, c'est Brian qui récupère la balle, la donne à Noah. Brian et Noah a balle perdue en plein milieu et relance de l'équipe espagnole. Ah, dégagement, mais toujours dans le petit rectangle de l'équipe congolaise. 11, c'est Ulrich Diaoua. Alors, bonne réaction. Voilà, le Congolais qui contrôle la balle. Tire! Pourquoi vous ne tirez pas? Il y a eu accrochage sur les 10. Et coup franc en faveur des Congolais qui attaquent, qui sont maintenant dans le petit rectangle de l'équipe adverse. Et voilà, balle perdue, dégagement de l'Espagnol. Balle en direction de Noah qui passe au numéro 10. Récupération, non, c'est réaction de l'équipe qui relance. Et bonne réaction du numéro 14, un défenseur congolais qui met la balle en touche. Nous rappelons le score qui est toujours de 2-1. Il y a eu réduction de
du score, 2-1 en faveur de l'équipe espagnole. La balle est sortie en touche. Nous allons avancer un peu du côté du terrain pour voir la réaction. Le numéro 9, c'est Aglossi. Ulrich Aglossi. Alors, dégagement du capitaine Dan. Dan qui avance, qui donne à qui lance. Dan. Oh là 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 là. Ah, la balle est sortie en touche. Dan qui a failli marquer. Il y a eu une bonne sortie du gardien, mais la balle est sortie. La balle est sortie au 6 mètres. Dégagement. Récupération de la balle de la part de l'équipe congolaise. Noah qui va essayer de... Bon tir, voilà. Mais ça a été capté. Ah oui, Noah a tiré et la balle est allée directement dans le bras du gardien qui va essayer de dégager. Dégagement du gardien espagnol et qui passe à son défenseur. Là, il y a une lutte acharnée. Récupération de Brian. Brian qui passe à Maxence, qui donne à Noah. Noah, oui, qui passe. Ah, c'est Dan. Dan qui devait marquer, était en bonne position, mais qui a essayé un peu de dribbler. Ah, corner. La balle est sortie. Vraiment. La balle est sortie. Balle. Ah. Oui, il y a un dégagement de l'équipe espagnole. Balle sortie en corner. Et la balle est sortie en corner. Et on va essayer de voir comment vont réagir les joueurs de l'équipe congolaise de RSI. Le corner est tiré dans le paquet. Coup de tête. Et non. Il se dégage. Récupération des jeunes Congolais. Non. Contre-attaque espagnole. Contre-attaque de l'équipe espagnole. Dégagement, non. La bonne circulation au niveau de l'attaque. Il y a la défense congolaise qui se dégage. Et au milieu du terrain, la balle n'a pas bien circulé. Sortie en touche. Non, dégagement, non, la balle n'était pas sortie en touche. Dégagement du gardien Philémon qui va essayer de relancer son attaque. Et voilà, l'attaque qui s'est ressaisie. Le numéro 10 congolais lance pour son ailier droit et qui va essayer de lancer dans le paquet en plein milieu. Oh là 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 là. Dan a loupé avec son aile de pigeon qui n'a pas été bien ajustée. Alors, dégagement de l'équipe congolaise. Noah, récupération de ballon. Non, balle perdue. L'équipe congolaise qui récupère à nouveau. Le numéro 10 qui passe à Dan. Ah. Non, la balle est sortie dans les 6 mètres. Dégagement du gardien espagnol. Dans les 6 mètres, Noah qui remet de la tête, balle sortie en touche. Remise en touche de l'équipe espagnole. Remise en touche. Dégagement de l'équipe congolaise. Balle au milieu de terrain par Salim. Salim qui donne à... Non, récupération des jeunes espagnols en plein milieu. Et relance, changement d'aile du côté gauche. Récupération de Maxence.
Maxence qui a perdu le ballon. L'attaque. Ah, dégagement. Les Congolais se sont ressaisis. Dégagement. Il y a Noah qui va passer. Qui va passer la balle à qui? Il a perdu la balle. Ah. Dégagement. Bonne intervention de Philémon. Noah qui se ressaisit, qui lance son ailier gauche. Balle récupérée par les Espagnols. Voilà, numéro 10, Congolais, qui s'est ressaisi, qui passe au milieu du terrain. Ah. Il y a eu un jeu dur entre Brian et les petits Espagnols là. Ça joue dur, ça joue dur. Voilà, les jeunes sont aguerris, sortis en touche. Balle perdue par les Espagnols et remise en touche qui sera effectuée par Brian. Et là, c'est notre réalisateur Alissa là qui me fait rire en lançant une blague. Et la balle a été remise en touche. Noah qui remet à Dan. Non, c'était pas Dan, c'était Diaoua Ulrich qui a donné à Dan. Et dégagement des jeunes Congolais en plein milieu du terrain, c'est Maxence qui va essayer de lancer son attaque. Maxence qui s'est ressaisi, balle en direction de Noah, le numéro 8, qui passe à Brian. Brian qui feinte, il temporise, il remet à Noah. Noah essaie de lancer en direction. Ah! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bonne position de l'équipe congolaise qui contre-attaque là. Relance par Maxence en plein milieu. Non, la balle est sortie. La balle est sortie. Dans les 6 mètres. Balle dans les 6 mètres. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ça c'est l'ambiance des tribunes avec la maman de Jonathan qui nous fait rire. Jonathan, le numéro 2 de l'équipe congolaise RDC. Dégagement de la défense congolaise, balle en direction de Dan. Dan qui intercepte le jeu viril. Il est vraiment viril. Et voilà, il se dispute en plein milieu. Dégagement de Brian, non, qui a été dépassé par le numéro 35 espagnol. Balle en... La balle circule au niveau des Congolais. Bonne circulation de ballon. Ils ont perdu en plein milieu. Ça c'est bataille dure. Le numéro 6, Amadi Mohamed, qui recentre. Balle en direction de Dan qui essaie un peu de dribbler. Il cherche un partenaire en direction du numéro 13 congolais. Non. Perte de balle au milieu. La balle est perdue au milieu. Et il y a contre-attaque. Non, balle sortie en touche. Dégagement par la défense congolaise. Et qui se cherche. La balle circule au milieu du terrain. Dégagement. Numéro 6, congolais. Et Mohamed. Qui a donné au numéro 9, Agloussi. Brian qui se dégage, qui donne à Dan. Non, à Diaou. Ulrich. Il y a 2 Ulrich. Excusez-moi, de temps en temps, on donne les prénoms et puis on peut donner les noms. Alors, dégagement de Brian qui met la balle en touche. Remise en touche de l'équipe espagnole. Et voilà. Remise en touche du numéro 25 de l'équipe espagnole. Et qui va remettre le jeu, la balle en jeu. Dégagement. Et remise en touche. La balle est mise en touche par Ulrich. Alors, de temps en temps, on va dire Ulrich 1 et Ulrich 2. Ulrich 1, c'est le 9,
Aglossi. Et Ulrich 2, c'est le 11 Diaoua. C'est Dan, le capitaine, qui a perdu la balle. Dégagement de la part de Mohamed, qui donne en direction de notre numéro 13, qui passe balle en plein milieu. Balle, il y a pied levé, et l'arbitre siffle en faveur de l'équipe espagnole, qui va essayer de dégager. Le match est très mouvementé pour l'instant, donc les deux équipes se cherchent. Il y a des croche-pieds terribles et faute de Jonathan en faveur de l'équipe espagnole. Alors, coup franc qui sera tiré par les jeunes espagnols directement à côté de but gardé par Philémon Vikenel qui dégage directement la balle. Oh là là, ça joue viril. Hein. La balle au niveau du capitaine qui lance son attaquant, son ailier gauche, le numéro 11, Ulrich 2 qui arrive en retard. Remise en touche effectuée par Ulrich. Ulrich 2 qui va lancer en direction de Dan qui va marquer. Non. Oh là là, dégagement de l'équipe espagnole. Dégagement. Touche en faveur de l'équipe congolaise. Remise en touche par Brian en direction du numéro 10 qui lance en plein milieu de terrain à Salim. Ça joue dur et la balle est lancée. Corner pour en faveur de l'équipe congolaise. Une dernière occasion, je crois, nous sommes à la dernière minute, semble-t-il. Ça doit être la dernière action qui est tirée. Et but! Égalisation de l'équipe congolaise. Cette équipe qui est terrible. Égalisation par les capitaines Dan. 2 buts partout. Les capitaines Dan, quelle réaction! Et c'est juste à la dernière minute. Et le coup de sifflet de l'arbitre qui retentit. En tout cas, bravo à ces jeunes qui ont bien réagi. Bonne réaction des jeunes. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. En tout cas, vraiment, j'ai dit merci à l'équipe technique, Alain et Alissala, qui se sont dévoués malgré leurs occupations. Ils sont venus prêter main forte à cette organisation RSI. Et vraiment, je ne sais pas que dire. Et surtout que du côté de l'organisation de l'équipe, on va essayer de dire, je crois que c'est une qualification. Baudouin, si vous pouvez nous dire un mot là. Alors d'abord, nous félicitons les jeunes qui se sont bien comportés. Félicitations au staff technique dont vous faites partie et à l'équipe administrative aussi. Maintenant, quelle est la suite du programme? Donc demain, on a encore un match. Donc là, pour l'instant, on a 5 points. On a joué 3 matchs, donc sur 5. Donc normalement, on est pratiquement qualifié. On n'est pas, je crois, si on regarde bien le truc, on est qualifié. Et donc après, on ira en quart de finale et tout ça. Mais bon, ils nous ont donné une sueur froide. But en dernière minute, bon, c'est super. C'est très bien. Merci. Un mot de la part de l'administratif, M. Give Loutetentsakala. Non, mais c'est typiquement congolais. On attend la dernière minute pour résoudre les choses, quoi. Donc les jeunes ont fait la même chose. Ils ont très bien joué. Je pense que le match était à notre portée. Mais vous savez, on aime bien jouer au ballon. Donc les enfants se sont amusés.
Et on est content qu'ils ont égalisé. Et pourtant, on pouvait même gagner le match. En tout cas, bravo à eux. Félicitations. Là, on termine la phase demain, on va terminer la phase de groupe. Et jeudi, on entame les quarts de finale, demi-finale, peut-être, souhaitons-le, que les enfants iront en finale. Il faut signaler qu'en face, il y avait des hommes. Ce n'était pas des femmes, ce n'était pas des bras cassés. Ce qu'il faut signaler, c'est que les autres, eux, ils ont une équipe, ils jouent ensemble. Eux, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc pour ça, félicitations à nos jeunes. Alors, nous avons un message à lancer par rapport aux autorités de la RDC, République démocratique du Congo, parce qu'il faut vraiment encourager les sports. On fait la promotion dès les bas âges pour les jeunes. On les suit jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la promotion de cercle au niveau des adultes, on puisse avoir des équipes bien aguerries, bien formées. Alors, à vous, autorités de la République démocratique du Congo, surtout de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, parce que ça se joue en France, à vous de donner un coup de pouce à ces jeunes, à ces encadreurs, des bénévoles qui se dévouent corps et âme pour qu'on puisse avoir quelque chose de sérieux et que l'avenir du sport, du football congolais soit assuré. Baudouin Bané. Juste pour rajouter une chose, il faut féliciter les anciens joueurs de Léopard, qui ont joué au stade du 20 mai, au stade Martyr. C'est eux qui entraînent tous ces jeunes-là. Ça, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Bénévolement. Bénévolement. On n'a pas de soutien pour l'instant. Et bon, j'espère que le ministre du Sport et l'ambassade vont pouvoir voir tout ça. Merci, merci. Je dis merci à la maman de Jonathan Wemba, qui est la seule femme qui est venue soutenir les jeunes Congolais. Maman, que dire? Il n'y a rien à dire, seulement que je suis fière de l'association-là. Qui soutenir pour omoni ba congolais bana bazobeta bien mais le quoi tozana soutien te o ba koro français plutôt que liboso. Merci maman, merci, nous sommes à la fin. Le temps qui nous est imparti arrive totalement à la fin. Nous disons merci à Alain, merci à Alissala, à la régie, à la réalisation. C'était fantastique, merci pour votre dévouement et que la prochaine occasion soit la meilleure. Et au micro, c'était votre serviteur, la voix autorisée, l'orateur du peuple, Rouf Moutanganga, DRUP, déclaré et reconnu d'utilité publique. À la prochaine. Black. Vide la tête, c'est comme la ghetto, on réfléchissait et la daronne pour beaucoup pour ma mélodie. C'est pour la mélodie, aïe aïe aïe, c'est pour la mélodie.